l'enregistrement unique de la BBC, il a rouvert. D'accord. Tu as donc rendu hommage à un bâtiment qui n'est pas fermé. Oui, C'est comme si tu faisais la nécrologie de Kate Moss. oui. Mais imagine ta joie quand tu apprendras qu'elle est toujours vivante. Très juste. Je me permets de vous interrompre. J'ai beaucoup apprécié ton sujet sur les taxis et ta course entre le motard et les deux piétons. Mais il va falloir redevenir sérieux car nous avons reçu une lettre. Oh non. Elle a été écrite par un abruti ronchon et mesquin. Je vous la lis. Cher Jeremy Clarkson, il y a tellement de monde et d'embouteillages en Grande-Bretagne qu'il est inutile d'avoir une Ferrari et donc inutile d'en essayer une dans votre émission. Je ne suis pas d'accord, monsieur l'abruti. On trouve en effet des tas d'endroits en Grande-Bretagne où il n'y a pas un chat. Nous sommes dans le Hertfordshire, à tout juste 60 km de Londres, le nirvana des fondus d'automobiles. On a tout ce qu'il nous faut. Un paysage splendide, une route qui descend, pas de circulation. Bref, la Sainte Trinité pour tous ceux dont le vin de Metz comporte un indice d'octane. Impossible d'apprécier une Ferrari en Grande-Bretagne? Bien sûr que si. Mais peut-on apprécier celle-ci? Son nom, la F12. Elle coûte 280 000 € et grâce à son V12 de 730 chevaux, c'est la Ferrari à usage routier la plus puissante de tous les temps. Elle est presque aussi puissante que la Formula de Fernando Alonso. Évidemment, j'entends déjà les ronchons s'écrier « À quoi ça sert puisque la vitesse est limitée ?» On n'est pas obligé d'utiliser toute cette puissance en permanence. En ville, on peut se détendre, allumer la radio, mettre la suspension en mode route bosselée pour qu'elle soit bien confortable, passer en boîte de vitesse automatique, mettre la clim et rouler tranquillement à 30 km/h. C'est ça. Elle n'est pas non plus particulièrement grande. Bon, je ne dis pas qu'elle est minuscule, mais elle n'est pas grotesque. On passe pas entre deux voitures en faisant... En zone urbaine, elle se comporte donc comme n'importe quelle autre voiture. Mais dès qu'on quitte la ville, elle n'a absolument plus rien à voir avec une voiture ordinaire. Waouh, ça dépote. Selon Ferrari, elle passe de 0 à 100 en 3 secondes 1. Et elle peut monter à 338 km/h. Mais il n'y a pas que son moteur énorme qui la rend aussi sauvage. Contrairement à la 599, elle possède une boîte à double embrayage. Les changements de rapport sont instantanés. Je prends de la vitesse jusqu'à ce que le bruit soit trop fort et que mes oreilles saignent, puis je change de rapport. Et il n'y a aucun intervalle. Comment c'est possible? Elle est également équipée d'un système anti-patinage plus sophistiqué qui permet de s'amuser sans risquer de finir dans le décor. Mais le plus impressionnant, c'est son aérodynamisme. Regardez ces volets. Quand les freins sont chauds, ils s'ouvrent pour permettre à l'air de refroidir les disques. Mais le reste du temps, ils sont fermés pour un meilleur aérodynamisme. Ensuite, on a ces rigoles des deux côtés du capot. Elles canalisent l'air qui entre par ici et ressort par là, ce qui forme une couche d'air fluide qui descend le long des flancs de la voiture et la fait glisser plus facilement. Il y a aussi une grande déportance.
À 200 km/h, le poids de l'air sur le véhicule est de 120 kg. C'est comme avoir la moitié de John Prescott sur le toit. Ça plaque les pneus contre le goudron et on obtient une meilleure adhérence. Ferrari a donc fait tout ce qu'il fallait pour exploiter cette puissance de feu colossale. Et le résultat est fascinant. Autrefois, les grosses Ferrari étaient lourdes. La Testarossa, la 612 étaient des voitures immenses et corpulentes. Pas celle-ci. Elle est légère, maniable et précise. Elle est tout simplement spectaculaire. Mais je dois avouer que même si la voiture est super, je suis à la peine parce que le rythme est un peu effréné. Je viens de décoller. Ça me rappelle les premiers pilotes d'essai qui volaient à Mach 2 dans les avions de chasse. Ils allaient jusqu'à l'extrême limite du possible. Là, c'est pareil. On est à 2 doigts de perdre le contrôle. La direction est d'une sensibilité incroyable. Le moindre petit coup de volant provoque une embardée instantanée. Et puis, il y a l'accélérateur. On appuie à fond en se disant que ça va. Mais on se ravise illico tellement ça fiche la trouille. Quand on roule à une allure pareille, des essuie-glaces et des clignotants sont sur le volant. Et un volant, ça tourne. Du coup, ils ne sont jamais au même endroit. On peut même pas éternuer au volant de cette voiture. Autrement, on finit en bouillie. Pour tenter d'illustrer mon propos, je me rends sur un court de tennis.